Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent parmi nous. Tout d'abord, j'espère que vous m'entendez bien et que le son est correct. Alors là, je suis à l'étranger. Du coup, j'espère que la connexion se passera bien. Normalement, ça devrait le faire. Euh, alors, on a le titre de cet échange que je vais avoir avec euh, le frère Raouti. S'intitule, euh, le sujet s'intitule Mohamed l'incontournable. Et j'aimerais, ça fait longtemps, j'avais ce sujet en tête, je voulais en faire un article, et puis ça s'est transformé en l'incontournable d'Islam, que j'ai pas encore terminé d'ailleurs. Mais j'avais toujours en tête de faire un sujet, une série de vidéos ou une conférence sur la question du prophète Mohammed sur lui la paix et de sa présence, ou plutôt de son importance dans le renouvellement de la civilisation, de son importance dans la direction de la communauté musulmane. Donc l'occasion m'a été donnée lorsque j'ai rencontré il y a quelques semaines, euh, lors de l'hommage qui a été fait pardon, à Maurice Gloton. Et puis c'est à ce moment-là que j'avais rencontré euh, le frère Raouti et son assistante qui étaient présentes. Les membres de son équipe m'ont proposé de faire cette vidéo. Ça faisait un moment que la demande m'avait été faite, mais avec tous mes déplacements, j'avais jamais le temps. Donc là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, nous allons faire ce sujet. Et j'ai proposé ce sujet, ce qui a été accepté. Donc là, on attend le frère Raouti, puisque je ne le vois pas. Euh, Normalement, ah, voilà, bah, il est là. Très bien. Euh, on attend qu'il se manifeste. Normalement, je l'ai accepté. Salam Salam alaikum, alaikum wa bonsoir tout le rahmatullah, mon cher frère. monde. Barakallahu fik, Othman. Comment vas-tu? On va se tutoyer, hein, parce qu'on se connaît déjà. Ah, bien sûr, très très Ok. bien, par la grâce d'Allah et toi. Ah ouais, alhamdoulilah, on est vivant. En voyage, comme d'habitude, mais toujours un plaisir d'être avec les nôtres et avec toi. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, bah, il y a un instant, je parlais du fait qu'on se connaissait déjà avant, on avait déjà fait un débat, une discussion entre nous dans un cercle plus restreint Mhm. il y a quelques années. Et puis, des années plus tard, on s'est retrouvés à la mosquée de Paris, où tu étais invité pour parler de l'œuvre de Maurice Bleton. Et à cette occasion, j'étais passé faire un tour pour voir, et puis on a eu quelques échanges, et puis surtout, on s'était dit, notamment avec ton équipe, que ce serait intéressant de faire une intervention commune sur un sujet. On m'a proposé de proposer, ton équipe m'a proposé de proposer un sujet. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, en tant que inspirateur principal, incontournable de la communauté musulmane, transmetteur du message sur lui, la paix. Et en même temps, le choix de ce sujet n'est pas anodin. On est quand même dans une situation particulière au sein de la communauté musulmane où il y a des débats sur euh, sa sunna, la tradition du prophète, salam, euh, son authenticité, euh, sur le rôle du prophète Mohammed salam, de la part d'un certain nombre de personnes qui le réduisent au rôle de simple transmetteur. D'autres euh, en font un co-législateur avec le divin, faisant de sa sunna une révélation aux côtés de la révélation coranique. Et donc, nous avons ces deux extrêmes qui se confrontent et s'affrontent dans un bois généralisé, dans des anathèmes généralisés que les uns et les autres
se balancent en confondant les uns, certains d'ailleurs dans l'autre camp. C'est souvent mon cas, c'est peut-être le cas, tu m'en parleras. Donc on est dans ce débat-là, dans cette discussion-là, et on est aussi dans un moment important de la communauté, de la civilisation musulmane, de Dakar à Jakarta, où le monde est en train de changer, où une pression énorme est en train de s'exercer sur la communauté musulmane mondiale, et au fond, où l'on cherche un modèle de civilisation capable de répondre aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, défis politiques, défis civilisationnels, défis qui concernent l'ensemble de l'humanité et défis qui concernent le renouveau de la pensée musulmane et de sa capacité à répondre aux défis. Et en même temps, nous sommes dans un moment charnière aussi où l'ordre mondial est en train de changer et on ne sait pas dans quel sens cela va aller. Et donc, quelle est la place du modèle du prophète Mohammed s'il y en a, et qu'est-ce que cela peut nous apporter à nous en tant que musulmans et à nous en tant qu'humains. Voilà ce à quoi j'aimerais que nous discutions, toi et moi. Ce que je te propose, on va faire ça de façon très libre, hein, c'est que tu parles en premier, tu me dises qu'est-ce que tu penses déjà, est-ce que Mohammed sur la paix déjà est incontournable, si oui, quels sont les arguments, sinon, quels sont les arguments, qu'est-ce que tu penses effectivement, quel est ton rapport à toi avec la sunna du prophète sur lui la paix, mais avant sa sunna, la personne même du prophète sur lui la paix, et ensuite son héritage. Je te propose qu'on ait une discussion là-dessus pendant à peu près, voilà, on fait des tranches de discussion de 10 minutes à peu près, chaque 10 minutes. Tu t'exprimes, ensuite moi je m'exprime, et ensuite on va au fur et à mesure de la conversation d'un sujet à l'autre, toujours sur le même thème. L'idée étant que au bout de à peu près une heure, nous laissions la parole, en tout cas qu'on commence à répondre aux questions et aux commentaires des uns et des autres. Et voilà, il n'y a pas de conclusion obligatoire à avoir. Voilà. Il se peut que toi et moi, nous ne soyons pas d'accord sur certains points. Si à un moment donné, tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire. On ne va pas faire de faux semblants. Et surtout que je te sais bienveillant. J'ai peur que ta bienveillance, à un moment donné, ne te pousse à ne pas me dire de façon frontale tes désaccords. Et ta bienveillance fera que même tes désaccords, tu les diras d'une manière, comment dire, clémente et pleine de miséricorde et de bienveillance, qui sera aussi mon cas envers toi. Parce que il faut quand même que nous enseignions aux uns et aux autres que ce n'est pas parce que nous avons la même religion que nous devons être identiques et pareils, d'une part. Et c'est pas parce que aussi nous avons des désaccords que nous oublions les principes communs qui nous unissent et qui font que nous discutons ensemble. Et cela, il est important de l'enseigner, de le montrer concrètement, non pas seulement sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, à travers une discussion belle, profonde, exigeante, et qui recherche bien sûr la face de Dieu subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Voilà, je te laisse la parole, et ensuite je reprendrai, je dirai ce que je pense aussi de la question posée, et puis on verra de quelle manière est-ce que tout ça va évoluer. Ça te va? Ouais, très bien. Je vais commencer quand même par les remerciements pour l'invitation et puis me permettre de partager un moment avec toi et toutes les personnes qui sont présentes avec nous ce soir dans ce live. Pour le sujet que tu as choisi, intitulé Mohammed l'incontournable. Même si effectivement tu as soulevé la bienveillance qui ne doit pas nous obliger à ne pas comment dire ça, affermir ses désaccords, mais moi je suis même pas en fait dans le désaccord, je suis vraiment dans le partage, c'est-à-dire que même si j'ai des convictions, bien évidemment les convictions qu'on partage, si on pense pas qu'elles sont vraies, c'est un problème. Ça veut dire que on peut pas avoir confiance en nous, mais ça n'annule pas le fait que les positions d'autrui peuvent être vraies en même temps, Oui, sans forcément qu'il y ait besoin de relever qu'il y ait une opposition. Et moi, en tous les cas, c'est toujours ma position, c'est-à-dire que quand j'entends un avis qui est différent du mien, je prends le temps d'apprécier. La différence, pour moi, ne veut pas dire effectivement le désaccord. La différence, pour moi, elle veut dire un autre angle d'approche qui n'a pas été le mien et qui est, en tous les cas, de mon point de vue,
pertinent d'approfondir, de méditer, de contempler. Donc du coup, même si effectivement tu m'as invité à, à prononcer mes désaccords, s'il y en avait, il n'y aura pas de désaccord, mais il y aura une appréciation de l'angle d'approche que tu auras sur la question. Et aussi un grand merci pour avoir choisi ce thème, parce que c'est vrai que c'est un thème éminemment, je dirais, épineux, mais qui a des enjeux cruciaux, pas que pour la communauté en réalité, pour l'ensemble de l'humanité, parce qu'il s'agit quand même de comment on considère finalement ce que moi je pourrais appeler la figure prophétique, c'est-à-dire la personne prophétique, son rôle vis-à-vis de, on va dire, du Coran, et ce qu'on peut en dire à ce sujet. L'incontournable me paraît un titre très intéressant. Alors moi, mon point de départ, c'est sur le Coran. Et ça, en cela, de toute façon, ça pose pas de problème parce que même lorsqu'il y a, lorsque les personnes sont persuadées qu'il y a plusieurs sources de légifération, le Coran reste quand même la première des sources. Et je suis très attentif effectivement à comment le Coran décrit, définit, caractérise et qualifie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Et il y a bien sûr plusieurs centaines de versets qui le qualifient, qui le caractérisent, avec des termes qui, me semble-t-il, ne laissent pas, comment dire ça, ne laissent pas d'espace, on va dire, à l'interprétation. Je vais prendre deux versets, et ces deux versets-là, pour moi, auront pour vocation de manifester, de mettre en exergue ma position sur ce que représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Dans la Sourate 36, Dieu nous dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Donc, nous n'avons pas, en substance, très simplement, nous n'avons pas enseigné la poésie à cet homme. Et d'ailleurs, la poésie ne lui convient pas. Et ensuite, la fin du verset, c'est in huwa. Donc, il n'est, et le pronom personnel, troisième personne du singulier masculin, bien fait bien évidemment référence à la dernière chose qui a été mentionnée, qui est le prophète, la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce verset, en fait, Dieu nous dit, il n'est que, in huwa illa. Il n'est que dhikrun wa qur'anun mubin. Donc, ce prophète, je dirais, dans ses fonctions majeures, il y a le fait qu'il soit un dhikr. Pour pas rentrer dans le débat de la traduction, je vais choisir volontairement rappel, même si le dhikr c'est plus profond que cela, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de ce soir. Donc il n'est que finalement ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est que dhikr, rappel, et Qur'an mubin, un Coran qui révèle quoi? Les vérités divines que toute personne qui est dans une démarche spirituelle, d'élévation, une démarche transcendentielle, est à même d'apprécier parce qu'elle va participer, je dirais, à sa réalisation, à sa évolution, à son cheminement. Donc dans ce verset-là, en fait, on nous dit que le prophète est un Coran. Donc lui-même est considéré par le Coran comme étant un Coran. Et ça peut nous amener à réfléchir sur finalement les différentes natures, les différentes modalités, je dirais, existentielles du Coran. Et il me semble que dans le Coran, en fait, il y a trois grandes modalités. Une modalité divine, c'est-à-dire une nature ou une essence divine qui nous dépasse. Elle est métaphysique. Dans le Coran, on nous dit qu'elle est dans le ciel. Donc le Coran a une réalité céleste, métaphysique et divine qui nous dépasse totalement. Et dans ce monde, en fait, le Coran a une double réalité. Une réalité scripturaire, donc un message écrit avec des lettres qui ont un son et une signification. Et puis aussi une réalité personnifiée, et je vais oser le terme ce soir, incarnée, dans un personnage connu de l'histoire, dans un homme fait de chair et d'os. Hein. Dans le Coran, on a plusieurs rappels à chaque fois. Qul in ana illa basharun. Donc, faire le rappel que je ne suis qu'un être fait de chair et d'os comme vous. La différence, c'est que je suis inspiré du ciel et que cette inspiration, elle va se matérialiser par une révélation. Donc trois modalités. Donc une modalité scripturaire et une modalité incarnée, personnifiée dans un personnage connu de l'histoire qui s'appelle Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc, c'est de cette réalité en réalité que ne parle le verset de la Sourate 36 que j'ai cité juste avant. Donc, la fonction majeure du prophète, bah, finalement, c'est d'être un Coran vivant, incarné, afin qu'il puisse effectivement être un modèle, afin qu'il puisse être un exemple pour tous les autres êtres qui sont faits de chair et d'os comme lui. Dans un autre verset, euh, la Sourate 5, celui-ci, on a une interpellation de Ahl-Kitab, Ulia Ahl-Kitab, donc les intimes de la Sainte Écriture. Qad ja'akum rasuluna. Dieu leur dit, certes, vous est venu jusqu'à vous, Rasuluna. Pour l'instant, on va traduire par missionné. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. Qui va révéler un certain nombre de vérités divines, célestes, que vous aviez tendance à cacher. C'est-à-dire à garder entre vous les érudits et à ne pas rendre accessible, je dirais, à ce qu'on appelle, de façon, je pense, assez maladroite, le commun du mortel. Il passe sur un certain nombre de choses. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Et en fait, dans ce verset-là, en fait, Dieu utilise la même formule pour parler du personnage, جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, notre missionnaire. Et c'est exactement la même, je dirais, la même formule qui est utilisée juste à la fin du verset. قَدْ جَاءَكُمْ, donc comme une confirmation, une insistance sur ce qui a été mentionné avant. Min Allah, vous est parvenu de Dieu, d'Allah, émanant d'Allah, Nurun wa kitabun mubin. Et là, indépendamment en fait, des différences ou des diversités d'exégèse possibles, linguistiquement, il n'y a personne qui peut remettre en doute le fait que ici, Nurun, donc une lumière, une source d'illumination, Kitab, une sainte écriture, Mubin, encore une fois, qui révèle, peuvent être attribués à la personne même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été mentionné juste avant. Donc ici, il y a une proposition dans la fonction prophétique qui nous interpelle. Parce que si on y regarde de plus près, on se rend compte que finalement, ici, le prophète est décrit avec les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs, les mêmes qualificatifs que le Coran lui-même. Mhm. Les quatre termes, le dhikr, c'est un terme qu'on utilise pour le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra. Allah dit, on a fait descendre sur vous al-dhikr. Le premier sens de dhikr été dans le Coran, c'est le Coran lui-même. Ensuite, on a Coran, donc celui-ci c'est un terme qui est explicite, parce que du coup, si je vous dis Coran, vous ne pouvez pas penser autre chose qu'au message, voilà, maintenant du ciel, de transférer, révéler, inspirer un être qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah. Ensuite, on a Nour et on a Kitab. Donc pour toi, Et, le Coran et le prophète Mohammed sur lui la paix sont identiques. C'est ça que tu dis. identique sur le principe, pas dans la nature. C'est-à-dire. Après, je te dirai ce que moi je pense de ces deux passages-là, mais j'aimerais que tu développes pour que je saisisse mieux ta pensée. Ma pensée, c'est de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est qualifié avec les mêmes qualificatifs que le Coran. Donc, D'accord? moi, ma conclusion, c'est le prophète est un Coran. D'accord? Le prophète est un Coran dans une modalité particulière, dont la nature est particulière. C'est pas un Coran d'une nature divine. C'est un Coran vivant, fait de chair et d'os, qui a les mêmes caractéristiques, je dirais en réalité c'est plus que les caractéristiques, les mêmes fonctions que certaines grandes fonctions du Coran. Et D'être dans un ces dhikr, cas-là, d'être un nour, d'être un kitab. dans ces cas-là, après, je dirais ce que moi j'entends par l'incontournabilité du prophète Mohammed sur lui, la paix. J'aurais un autre angle de vue, euh, pour utiliser ton terme. Mais si on va toujours dans ton sens, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de différence à ce moment-là entre le Coran en tant que révélation et le prophète sur le lapé lorsqu'il s'exprime
et ce qu'il fait, ce qu'il agit, ce qu'il met en place est au même niveau que le Coran alors. Non, il y a une Donc, différence. il y a une conséquence à ce moment-là, si on va plus loin, Ouais. qui, mais de ce que je crois comprendre, hein, de ce que tu dis, à ce moment-là, ceux qui disent que Mohammed, sur le la paix, Mm. à travers tout ce qu'il a fait et dit, ce qu'on appelle la sunna, est une révélation à part entière au même niveau que le Coran. Ouais, mais moi, pour l'instant, j'ai parlé de la figure prophétique. J'ai parlé de Oui, la j'ai bien personne de saisi, Mohammed ibn mais Abdel. j'anticipe un peu. Non, parce que, en fait, la grande différence, je vais te dire la différence qu'il y a, c'est que Ouais, ce qu'on appelle la sunna, en fait, dans sa définition, on va dire, rigoureuse, c'est ce qui est attribué au prophète. d'accord. Et Admettons, on enlève ce qui est attribué. On parle bah, en sur principe. l'honneur, on est en présence de la sunna. Non, attends, on parle en principe. En principe, est-ce que tout ce que faisait et dit le prophète, alayhi salatu wassalam, est une révélation, au même niveau que le Non, Coran? non, il y a une différence. Ce que dit le prophète, ce que fait le prophète, c'est une incarnation de la révélation coranique. Mais c'est au même niveau que le Coran alors, puisque tu dis que ces passages-là, et Ouais. ensuite je ferai une autre proposition Mm. de compréhension de ces passages-là, mais tu dis que le prophète sur lui la paix, eh bien, il est Qur'an et dhikr, Mm. et il est kitab et nour. Il est Ouais. lumière et livre, et il est en même temps le Coran lui-même, et il est dhikr. C'est ça que tu dis. Et tu dis que Ouais. c'est un des niveaux d'existence du Coran. Puisque le Ouais, tout à Coran est, tu as parlé du Coran dans métaphysique, on fait. parlera, je te dirai ce que je pense là-dessus. Et tu as parlé du Coran qu'on a, scripturaire. Et ensuite, il y aurait une troisième dimension du Coran, une troisième réalité du Coran, c'est dans Mm. la personne du prophète, ou dans la Tout à fait. figure du prophète, ou dans le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ces trois Mm. choses, c'est la même réalité, sauf en des dimensions différentes. C'est ça? On peut dire ça, de dimensions, des natures différentes. Ah Oui, ouais, bah, complètement. dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas, à ce moment-là, de différence de niveau entre la personne du prophète sur lui la paix et ce qu'il a dit ou fait et le Coran. Non, parce qu'encore une fois, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait est une incarnation de la révélation coranique. Et en fait, quand il dit quelque chose ou il fait quelque chose dans sa fonction de Nour ou dans sa fonction de Dhikr ou dans sa fonction de Kitab ou bref, je pourrais te citer des dizaines en fait de qualificatifs du Coran qui sont donnés au prophète, à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça le Pardon-moi sur ce, critère. pardon-moi sur ce point, tu me permettras Ouais. d'avoir un autre angle de vue. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu dis, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais il me semble que même le passage dont tu parles dans la Sourate Yassine, il faudrait voir ce qu'on appelle le siyaq, le contexte global dans lequel s'insère ce propos. Mais même le propos en lui-même, et, et il n'est euh, euh, qu'un avertisseur, qu'un dhikr, qu'un rappel et un Coran explicite. Il ne parle pas de la personne du prophète sur lui la paix. On peut dire aussi qu'il parle de ce qu'il a enseigné au prophète. On ne lui a pas enseigné la poésie et cela ne lui sied pas. Et ce que nous lui avons enseigné n'est que le Coran, C'est c'est un une rappel, possibilité. un C'est rappel et un Coran mubin. Parce que la question, c'est ce qu'il est, qu'est-ce qu'on lui a révélé. Et la question a été posée partout. Il y a d'autres passages du Coran qui éclairent cela très bien, dont il parle de cela. C'est un devin, c'est un poète, c'est un possédé. Mais tout ça, c'est par rapport à quoi? C'est pour décrire le phénomène, au fait, de la révélation. C'est quoi exactement? Quelle est la nature du propos que le prophète sallam, dit? D'où ça vient? D'où ça sort? Donc, d'un côté, d'aucuns disaient qu'il l'avait inventé, qu'il l'avait pris en fait des gens du livre et d'autres personnes. Et d'autres disaient non, non, en fait, c'est quelque chose de méta ou d'au-delà, de mystique. Ce sont les djinns, ou les poètes, ou les devins, enfin, tout ce qui est en lien avec le monde du surnaturel. Ou c'est un poète. Et d'ailleurs, les poètes aussi étaient considérés comme des gens qui étaient inspirés
par les djinns de Abqari. Tu connais d'où le terme Abqari pour parler des génies. Pour le mot est bien choisi. Donc, à mon avis, Wallahu a'lam, hein, ce passage-là dont tu parles ne décrit pas le prophète alayhi salatu wassalam en tant que Coran. Il décrit ce qui lui a été enseigné. On ne lui a pas enseigné la poésie, cela ne lui sied pas. Ce qui a pu enseigner n'est que le innahu ici ne renvoie pas forcément au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et je dirais même, normalement, si on tient compte de l'ensemble des autres passages du Coran, cela est renvoyé à ce qui lui a été enseigné. Pour le deuxième passage dont tu parles, dans la sourate Al-Nisa, si je me souviens bien. Ah, ça C'est Al-Nisa ou Al-Maïda. C'est Al-Maïda. Pareil ici aussi. Dire que قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ, c'est le contenu de la risala. Le contenu, ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam amène en tant que messager et par lequel il révèle et distingue et divulgue ce que les gens du livre cachés, c'est le Coran qui est porteur de lumière. On peut le comprendre ici aussi, comme ça. D'autant que d'autres passages du Coran vont dans ce sens-là. Mais Dieu est le plus savant. Même si je trouve ton Je peux me propos. permettre ou pas quelque chose, parce que tout à l'heure, tu m'as donné la permission avec ma bienveillance. Et c'est ça, en fait, la grande différence entre, effectivement, la contradiction ou la confrontation, et puis ce que moi j'appelle, en fait, des angles d'approche qui sont différentes Oui, et qui sont, de mon point de vue, conciliables. Je reprends les deux exemples. Les deux propositions que tu fais, elles sont valables d'un point de vue linguistique. Mais elles ne sont pas la règle de base. Si on reprend la sourate 36, la règle de base, le huwa, le pronom personnel, troisième personne du singulier masculin, renvoie à la dernière chose qui a été mentionnée. La dernière chose qui a été mentionnée, c'est la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est une possibilité déjà qui prime d'un point de vue linguistique. Et attention, elle n'exclut pas, elle n'annule pas l'autre possibilité. Et moi, ce que je dis, en fait, c'est que les deux sont conciliables, parce qu'en fait, je suis en train de dire qu'en fait, le Coran et le Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est dans cette fonction, soit coranique, soit de dhikr, soit de nour, soit de kitab, c'est la même chose. d'accord. C'est pour ça que les lectures, elles ne se confrontent pas. Elles sont valables d'un point de vue linguistique, d'un point de vue exégétique, et c'est même plus que ça, en réalité. Elles sont conciliables. Et c'est ça, en fait, la proposition que je fais. C'est de concilier les deux. D'accord, je vois. Mais pourquoi est-ce que moi je suis. Après, on verra dans le caractère incontournable du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam Ouais. dans ce qu'il a réalisé, dans son projet, dans ce qu'il a fait. Mais pourquoi est-ce que je suis. Je- J'attire l'attention sur ça, sur cette compréhension qui est possible linguistiquement, mais dont les conséquences philosophiques et théologiques et pratiques sont là. Ce que je viens de te dire, c'est si on dit à un moment donné qu'il n'y a pas de distinction entre si le prophète lui-même, sur lui la paix, et le Coran lui-même, et il est aussi un dhikr, etc. Bon, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais Osman, toi aussi, t'exagères. Après tout, il y a le fameux hadith de Aïcha qui dit son comportement était le Coran, le prophète était un Coran qui marchait. On est tout à fait d'accord là-dessus. Je ne pense pas que ce soit le fond de notre débat. Ce que j'essaye d'éviter, au fond, c'est que de dire à un moment donné, il y a le prophète en tant que messager et il y a le contenu de son message qu'il est chargé d'appliquer. On a dans le Coran même des passages qui viennent reprocher au prophète certaines de ses applications. Bien sûr. Bon, comme quoi il y avait une distinction entre lui en tant que messager et le message qui s'imposait à lui. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que je suis... j'interpelle là-dessus, c'est que on ne peut pas à ce moment-là alors faire du Coran un idéal et un infini dont les applications n'ont pas été totalement réalisées. Même par le prophète Mohammed à son époque, je ne dis pas en lui. En lui, personne n'atteindra ce qu'il a fait
comme application. Il y avait une identité entre lui et l'enseignement du Coran, ça c'est clair. Mais dans les applications, dans ce qu'il a pu réaliser, il y a des choses, tout ce qu'il a réalisé s'inspirait du Coran. Mais tout ce qu'il a réalisé comme institution, comme mise en place des principes du Coran, n'ont pas terminé le Coran. Bah, heureusement, Dieu soit loué. Voilà. Donc, bah, quand on dit incarnation, si, bah, quand il incarne quelque chose, l'incarnation, c'est une identité complète entre une chose et une autre. Il n'y a pas de distinction et de séparation. Oui, Est-ce que bah, tu ça c'est saisis un clair. peu ce que Oui, mais je je veux dire, saisis, même mais si c'est je pas pense que contradictoire. tu as même avis que moi, hein. Mais c'est Non, par moi, rapport déjà aux je enjeux sais, enfin, idéologiques et philosophiques. Pardon. ouais, je crois comprendre la problématique, mais encore une fois, parce que quand je dis en fait, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence quand effectivement le prophète euh, agit, dit des choses dans les, c'est-à-dire en partant de la fonction qui correspond à une de ses fonctions, qui est une fonction coranique. Laquelle? De Je vais le dire transmetteur? autrement, je vais le dire autrement, je vais le dire autrement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement fait quelque chose ou dit quelque chose et que cette parole ou cet agir, ce geste, ce comportement n'est pas l'incarnation d'une fonction du Coran, effectivement, il se peut qu'il se fasse, je dirais, éduquer par le ciel directement, dans le Coran lui-même. Donc il y a une différence en fait, si tu veux, il n'y a pas de différence entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il, je dirais, lorsqu'il est vêtu des fonctions prophétiques, des fonctions coraniques et le Coran. Par contre, lorsque le Mohammed en fait n'est pas vêtu de la fonction coranique et qu'il émet une parole qui est la parole d'un homme, qui n'est pas forcément missionné, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait de la traduction qu'il avait de l'humour. Quand il fait de l'humour avec des personnes âgées ou des personnes ou certaines personnes, il n'est pas vêtu d'une fonction coranique. Et il se peut qu'effectivement, lorsqu'il agit comme un homme sans fonction coranique, il se peut qu'effectivement, dans ses paroles, il y a une justesse, il y a une conformité, je dirais, à la volonté divine, une conformité au Coran, et par moments, il se peut qu'il n'y en ait pas. C'est pour ça qu'effectivement, il est repris. Bon, sur certains sujets, à plusieurs endroits du Coran, effectivement, le prophète est repris par Dieu directement. Mais si justement on étudie de façon profonde tous ces passages où il est repris, on verra que le prophète, là, il est pas habillé de la tunique de la fonction coranique. Donc il agit, je dirais, là, il redevient Bachar qui n'est pas inspiré, d'une certaine manière. Très bien. Alors, allons un peu plus loin dans la discussion. En quoi est-ce que, selon toi, euh, quel est selon toi l'apport décisif? Bah, en quoi est-ce que le prophète Mohammed sur lui la paix, voilà, je vais formuler la question comme ça, est-il incontournable en tant que modèle pour les musulmans et pour l'humanité? Pourquoi est-ce que, bah, voilà, est-ce que c'est parce qu'on l'aime bien? Après tout, c'est notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ou est-ce qu'il y a des éléments objectifs euh, qui nous concernent nous en tant que musulmans, mais qui concernent aussi l'humanité? Est-ce qu'il y a des critères objectifs qui font que oui, le prophète Mohammed sur lui la paix est incontournable? Pour moi, il y a deux types d'éléments. Il y a, encore une fois, des éléments, on va dire, coraniques, scripturaires, dans le sens scripturaire du terme, Oui. notamment avec, on va dire, allez, je vais l'appeler comme ça, la métafonction du prophète. Ah, attendez, une petite coupure. Ouais, on va attendre un peu. Je suis au Moyen-Orient là, en ce moment, mais ça va revenir tout de suite là. Mais continue, continue. Ça va revenir. Ouais, donc ce que je disais, donc un élément coranique qui participe et qui procède de ce que j'appelle sa métafonction. Et puis il y a des éléments en fait historiques qui sont factuels. Ouais. Donc moi, enfin, sur les éléments historiques, c'est pas forcément mon expertise. Je, je peux me faire que le relais de ce que j'ai pu lire et qui est, de mon point de vue, intéressant. Par contre, dans le Coran, il me semble que sa métafonction, bah, elle est citée dans le Coran. Allah, il nous dit Muhammadun Rasulullah. Donc c'est une phrase, il y a tout dedans. Le sujet, c'est Mohammed. Et on nous dit qu'il est Rasulullah. Alors, Rasoul, souvent, bon là, je vais faire un petit peu d'arabe coranique, si tu me le permets.
C'est-à-dire, je vais aller un petit peu au-delà des traductions classiques, qui souvent se traduit par envoyé de Dieu ou messager de Dieu. Et lorsqu'on revient, euh, on va dire, à la racine et notamment à la forme du mot, donc dans la racine rasala, on va dire qu'il y a, allez, il y a deux notions. Il y a la notion de jaillissement. Donc ça va mettre en lien avec le côté historique. C'est-à-dire, à un moment d'histoire, il y a un homme comme ça qui jaillit de nulle part. Il n'était même pas attendu. On s'attendait pas à ce qu'il jaillisse et qui se présente aux hommes, aux autres êtres humains, à ses contemporains et autres, comme étant envoyé, missionné, inspiré du ciel. Le jaillissement. Et il y a aussi la notion d'extension, de propagation, de transmission. Ça, c'est ce qu'on peut avoir comme signification conceptuelle de la racine rasala. Ensuite, on a la forme du mot, quand même, qui est très intéressante, qui est très éloquente. Le rasoul, c'est une forme un peu particulière, parce que initialement, ce sham-là, voilà, euh, renvoie au matériau qui permet de faire une action. Je vais donner un exemple, peut-être que tout le monde va comprendre. On a al-wudu, wudu, donc c'est l'acte ablutoire, faire ses ablutions, et on a al-wadu. Le wadu, c'est quoi? C'est le matériau avec lequel on va pouvoir faire les ablutions. Donc c'est l'eau. Ici, donc, encore une fois, le prophète, il est le matériau lui-même, sa propre existence, sa propre personnalité, sa propre réalité physique, historique, humaine. On nous dit que c'est lui, en fait, le message. C'est lui, la missive. C'est un des sens, d'ailleurs, du mot rasoul, c'est missive, c'est-à-dire un message qui est transmis d'une personne à une autre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est incontournable. Parce que, encore une fois, euh, on va dire que c'est très proche de ce que j'ai dit avant, mais c'est un peu différent. Parce qu'avant, je parlais de fonction du Coran. Là, là, je parle comment je pourrais dire ça? Allez, de cette personnalité mohammedienne, historique, humaine. Donc, quand on est dans une perspective de cheminement et que on aimerait, comment je pourrais dire ça? S'approprier, intégrer, se laisser d'une certaine manière, allez, habiter par le message qui vient du ciel, et qu'on nous dit qu'en fait, il y a un être qui est lui-même le message dans sa chair, dans sa personnalité, dans sa fonction humaine, bah, de mon point de vue, ce personnage, cet être humain devient incontournable. Je ne peux pas le contourner pour accéder au message. Je ne peux pas le contourner pour accéder aux principes, aux règles qui vont me permettre effectivement d'avoir une vie de cheminant, d'avoir une vie de quête du ciel, si je peux me permettre. Moi, je vais faire la même objection que tout à l'heure aussi, si tu me permets, en toute amitié. Parce que le miracle de l'islam repose non pas sur la personne, sur un individu, comme cela fut le cas pour Jésus, sur lui la paix, mais sur un livre. Et l'exemple que tu as donné quand tu disais, c'est très intéressant ton analyse étymologique, c'est qu'à un moment donné, tu dis, il y a le wudu, il y a le wadou. Le wadou étant ce par quoi on va faire, ce qui porte au fond l'eau qui nous permet à un moment donné de faire nos ablutions, etc. Donc le wadou permet le wudu, ou sert à cela. Mm-hmm. Donc le rasoul est celui qui porte le message, Mm-hmm. mais il n'est pas le message. Mm-hmm. Si. Et pour continuer mais c'est dans le même fil hein, de notre discussion du début. L'insistance avec laquelle le Coran affirme, confirme, appuie sur l'idée que le rôle principal, l'un des rôles, parce qu'il y a plusieurs rôles effectivement,
qui sont donnés au prophète Mohammed. Mais le rôle principal, c'est la transmission du message, de le réciter, de le transmettre sans ajout ni forme de diminution. Bien sûr, il y a l'application, puisqu'il est lui-même le premier sujet à devoir appliquer les règles de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que certains font la distinction entre le Rasoul, le Rasoul qui transmet et le Nabi qui applique. Et que, effectivement, lorsque il est fait, lorsque le Coran corrige Mohammed, il ne le corrige jamais en tant que Rasoul qui transmet, mais il le corrige tout le temps. Enfin, il le corrige quand il le corrige qu'en tant que Nabi. Et donc, le Nabi est celui qui applique la Risala. C'est une forme d'interprétation, on peut dire, on peut essayer de voir si dans le Coran, effectivement, cela ne correspond pas, mais je trouvais cette distinction assez intéressante. Et pourquoi est-ce que je t'ai posé la question à deux niveaux? Le premier niveau qui concerne bien sûr les musulmans est le cycle de la religion en tant que tel, puisque le Coran, effectivement, fait du prophète de façon explicite un messager envoyé à l'ensemble de l'humanité. Par sa venue, on met fin au caractère tribal, communautaire de la religion, de l'incarnation de la religion, puisque tout, auparavant, si au tout début, il y a une seule graine, cette graine ensuite se déploie en plusieurs branches qui sont représentées par les prophètes qui sont envoyés à des cités, que la paix de Dieu soit sur eux, et cette graine ou cet arbre ayant atteint sa maturité peut revenir à son unité primordiale, déployée dans son universalité cosmique à travers le prophète Mohammed pour être un arbre qui arrive à recouvrir l'ensemble de l'humanité en intégrant les différentes branches précédentes que sont les différentes religions. Donc ça, c'est quelque chose de décisif sur le plan religieux, sur le plan philosophique et même sur le plan historique, puisqu'après le prophète Mohammed, aucune grande religion n'a été révélée. C'est la dernière. Souvent, quand on discute même, vous avez souvent, quand vous discutez avec les philosophes de la religion, ils s'amusent à vous dire que ouais, mais le protestantisme est venu après le. Arrête. Le protestantisme, c'est le christianisme. Il faut arrêter. Le christianisme est venu bien avant. Et l'apport que le Coran amène, c'est justement le fait qu'il refuse de donner des détails dans les règles et dans les lois, qui s'y est mieux à des communautés restreintes comme la communauté des enfants d'Israël et autres, et refuse l'incarnation du message dans une classe personnifiée, dans un individu particulier, dans une classe particulière, d'où le refus de l'Église. Nous mettant directement en relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et faisant du Coran le message ultime, accessible à tous, universellement, et qui n'a point besoin d'intermédiaire pour y avoir accès. Et le rôle du prophète a été de nous le transmettre tel quel, sans ajout, sans interprétation, sans autre chose. Et troisièmement, pour terminer, il y a quelque chose quand même qui s'est passé avec le prophète Mohammed sur lui la paix et qui fait qu'il est un modèle incontournable, au-delà de ces deux points super importants. Et sans doute, il y aura des choses à ajouter, bien plus profondes que ce que je viens de dire, bien plus profondes, pardon. Il y a la transformation radicale qu'il a provoquée dans le monde et dans les remous ont lieu jusqu'à présent. C'est-à-dire les conséquences de l'action du prophète à partir de la révélation, ce qu'il a construit comme institution, ce qu'il a inspiré, malgré les erreurs qui ont pu avoir lieu de par les applications de la communauté musulmane, qui est indéniable. Il y a de bonnes choses que les musulmans ont fait, il y a des choses aussi qui ne sont peut-être pas forcément à la hauteur. C'est pour ça qu'on distingue le prophète et le Coran de l'application des musulmans. Mais les conséquences de ce qu'il a fait sont encore présentes aujourd'hui sur le plan mondial et continuent d'impacter l'ensemble de l'humanité. Et toute la question, c'est comment mieux saisir ce qu'il a fait au-delà des histoires qu'on se raconte pour nous faire du bien. C'est comprendre philosophiquement, théologiquement, sur le plan, à partir même du Coran, comprendre les étapes décisives que le prophète fait passer
à l'humanité. Et comment est-ce qu'il y arrive? Et que c'est pas un hasard, c'est effectivement, il est considéré comme le dernier des messagers, euh, selon ma compréhension, mais c'est pas que la mienne, hein, j'ai lu d'autres professeurs, euh, la clôture de la prophétie marque la majorité de l'humanité. L'humanité est devenue majeure, n'a plus besoin de quelqu'un pour la prendre par la main. Il y a un livre qui synthétise l'ensemble du message, l'ensemble des messages des prophètes, et nous donne les grands principes universels qui sont valables jusqu'à la fin des temps, qui peuvent accompagner l'humanité en tant que telle. Et l'humanité est assez mature, a acquis assez d'expérience pour pouvoir interagir directement avec le livre sans avoir à attendre un messager, un prophète. Ce qui est ce que d'aucuns parmi les gens du livre vont reprocher. Et ce qui, à l'intérieur même de la communauté musulmane, certaines tendances vont remettre en cause, tendances ésotériques, qui vont d'une manière ou d'une autre faire continuer la prophétie par le bien des saints ou par le biais d'autres choses en disant, bon voilà, au fond, c'est la prophétie, c'est l'infaillibilité du prophète qui continue à travers ces personnages-là. D'où ma sensibilité quand tu as dit, je sais que c'est pas ce que tu penses, bien sûr. Et quand tu as dit incarnation, on va essayer de distinguer, mais peut-être que j'anticipe un peu trop vite les conséquences de certains propos qui ne sont pas forcément ce que toi tu vises, bien entendu. Mais voilà un peu ce que je vois, quelque chose de décisif dans l'histoire symbolique et spirituelle de l'humanité, quelque chose de décisif dans la mise en place d'une civilisation à partir de rien, et dont les conséquences sont encore présentes, et quelque chose de décisif parce qu'il marque la majorité de l'humanité, et peut-être, en tout cas c'est ce que je comprends de certains passages du Coran, la deuxième étape dans laquelle que nous devons enclencher, c'est au fond celle qui permettra à l'humanité d'être enfin mature. Après la majorité, atteindre l'étape de la maturité cosmique de l'humanité et la réalisation pleine et entière et universelle du Coran dans un monde qui aujourd'hui est mondialisé et attend son unité spirituelle. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, mais c'est ce que j'appelle le caractère incontournable du prophète. Je ne sais pas ce que tu penses de tout ce que je viens de dire, quelle est Non, mais son je suis d'accord apporté. non, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'apprécie beaucoup j'ai beaucoup apprécié le fait que finalement la, le saut de la prophétie, c'est-à-dire la clôture de la prophétie, peut être symboliquement pour envoyer une première forme de maturité, c'est-à-dire ce que tu as appelé, on est devenu majeur, l'humanité est devenue majeure, et donc du coup à elle maintenant d'assumer pleinement la responsabilité finalement de parachever, c'est-à-dire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parachevé la prophétie. Il n'a pas parachevé, je dirais, la mission humaine sur Terre. Non, celle-ci Voilà. continue Donc, jusqu'à la fin des temps, en tant qu'un être humain en tout cas. oui, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que non, j'aime beaucoup l'idée qu'effectivement la clôture de la prophétie représente, symbolise la majorité à partir de laquelle nous, les êtres humains, devons assumer la responsabilité de parachever justement la mission humaine avec un grand H, en partant, bien évidemment, en partant entre guillemets, du corpus Oui, légués, hérités, et qui ont effectivement une même source. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur mais, la mais c'est symbolique de intéressant ce l'art. que tu viens de dire. Mais justement, qu'est-ce que tu entends par corpus? Y a-t-il nécessité de faire une critique? Et jusqu'où va cette critique pour justement rendre opérationnel et incontournable euh, le modèle prophétique? Est-ce que il y a dans le corpus, déjà, il faut que tu nous définisses ce que tu entends par le corpus, ce que c'est que le corpus, tout le monde ici. Eh bien, est-ce qu'il y a dans ce corpus quelque chose qui empêche la compréhension belle et bonne du modèle prophétique salam, et qui empêche son déploiement efficace aujourd'hui? Et j'aurai une deuxième question, mais ça viendra après. Ok. Alors pour moi, le primo corpus, c'est le Coran, mais dans son acception ou dans sa réalité scripturale. Oui. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a bien évidemment tous les matériaux qui vont faire référence à comment ce corpus scripturaire a été incarné par un homme qui s'appelle Mohammed ibn Abdillah. Mmh. Donc, ce que moi j'appelle les matériaux, on appelle la sunna en réalité. Mmh. Et donc moi,
tel que je définis le sunna, hein, moi je définis la sunna de la façon suivante, c'est ce qui est attribué. Et Mhm. j'insiste, ce Oui, que j'ai d'autres compris, êtres ce qui est attribué au prophète. prophètes, ce que des êtres humains qui ne sont pas prophètes ont attribué au prophète comme parole, comme agissement, comme approbation, bref, comme émanant du prophète. Mais ça fait toute la différence. Parce que souvent, en fait, la sunna, on nous la présente comme ce qu'a dit le prophète ou ce qu'a fait le prophète. Il est Non, impossible d'avoir, d'être. non, le On prophète, il peut a dire à dit un des moment choses. donné, le prophète a dit. Non, le prophète, il a dit des choses. Oui, Par contre, on n'est pas du tout sûr que le oui, prophète a utilisé tel mot, telle formulation. oui, Et en réalité, c'est tout le travail que l'on doit faire sur la sunna. C'est-à-dire que ce qui est attribué au prophète, il faut quand même le vérifier. Il faut le oui. confronter. C'est ce que Voilà. d'ailleurs les anciens ont commencé à faire à travers Bah, ce qu'ils appellent les sciences du hadith. Ce qu'apparemment, ouais. toi, tu appelles à ce qu'on continue à faire. Alors. Bah, moi, en fait, j'appelle même à ce qu'on remonte en amont. C'est-à-dire, pour moi, la méthodologie par rapport à la sunna, c'est la méthodologie des compagnons. Les Oui, compagnons, lorsqu'ils entendaient un autre compagnon dire que le prophète a dit telle chose ou a fait telle chose, ils confrontaient la parole au Coran. oui, Et ils étaient, je dirais, assez radicaux quant à la manière de pouvoir non considérer une parole pourtant rapportée par un autre compagnon qui serait la parole du prophète. Parce que, de leur point de vue, ça vient en contradiction avec le Coran. Et vu qu'ils ont compris que finalement le prophète était un Coran incarné, il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que dit, ce que fait le prophète, attention, lorsqu'il est vêtu de la tenue, de la oui, bien fonction, sûr. il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Donc quand il y a contradiction, il y a deux possibilités. Soit on a complètement menti sur le prophète, et c'est déjà arrivé, hein, c'est le fameux hadith al-mawdou', donc la Le tradition hadith forgée, inventé. Mm. voilà, inventée, ou bien il se peut qu'en fait le compagnon n'ait pas retenu l'intégralité de la chose. Oui, Il se peut que le compagnon il est confondu, c'est-à-dire qu'il a pensé que le prophète, en fait, il a fait ça par rapport à ça, alors qu'il n'en est rien. C'est l'interprétation en fait d'un compagnon. Il se peut qu'un compagnon a interprété. Donc il y a oui. plein de possibilités. Moi, j'apprécie et je transmets à tous mes élèves la parole de Omar ibn Khattab, pour moi qui est vraiment éloquent dans ce cas-là. Il dit La nada'u kitab rabbina li mra'atin la nadri am hafizat am nasiyat. On va pas délaisser la sainte écriture qui provient de notre Seigneur pour la parole d'une femme, et dans la tradition en question, il s'agissait d'une épouse du prophète sallallahu. Il dit on va pas délaisser le Coran pour la parole d'une femme dont on ne sait pas est-ce C'est que pas Fatima bint Qais? hein, C'est pas Fatima bint Qais qui avait euh, parlé à un moment donné dans le cas de son divorce tout à fait. d'une chose que lui devait son C'est ça. mari et Omar dit non, 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 on va pas laisser Exactement. la da'u kitab rabbina wa sunnati nabiyyina li hadith imra'atin la nadri anasiyat am kadabat. C'est du même hadith Il y dont a- tu parles? Ou c'est une autre version, je Oui, sais. il y a plusieurs versions. D'accord, ça va très bien. Mais la substance est la même, c'est-à-dire que on va pas délaisser le Coran, dont la véracité ne fait aucun doute, pour la parole d'une femme, puisse-t-elle être très proche du prophète, Ce qui dont était le on ne cas sait d'ailleurs. pas. Hein? Oui, voilà, Ce qui était le cas, c'était le cas. en l'occurrence, c'est C'était sûr. le cas. Parce qu'on ne sait pas, en fait, si elle a bien mémorisé, si elle a bien compris, bref, si elle n'a pas interprété, si elle n'a pas extrapolé. Nous, les êtres humains, attention, lorsqu'on on est dans des états émotionnels, on entend ce qu'on a envie d'entendre, on voit ce qu'on a envie de voir. Mais alors, continuons la chose parce que cette étape est importante parce que ce qu'on veut, euh, c'est avoir accès au modèle prophétique. Ouais. Nous y avons accès déjà à travers le Coran. C'est un premier point, Mhm. puisque le Coran Ouais. nous parle du prophète sur le lapin. Mhm. On pourrait même, à un moment donné, pour tout ce qui concerne le prophète, euh, réunir l'ensemble des passages qui parlent de lui, qui parlent des événements marquants de sa mission, et en faire la base à partir duquel on pourra reconstruire et refaire la sira du prophète en reprenant déjà en reprenant la sira d'Ibn Hisham,
en enlevant certaines choses qu'il faut enlever, en retenant certaines choses qu'il faut retenir, mais sous le prisme de l'analyse, entre guillemets, coranique. Hmm. Ça, je pense que c'est un premier critère qui permet à un moment donné de rétablir un certain nombre de points. Et en Oui, même temps, il y a un travail de critique de ce qui a été attribué au prophète, que les anciens ont commencé déjà, et qu'il faudrait continuer, mais dans quel but? Non pas pour délaisser le modèle prophétique, mais plutôt pour y avoir accès. Parce qu'aujourd'hui, souvent, c'est quand ce genre de discours est tenu, par exemple par toi comme par moi, ils vont dire il ne veut pas la sunna. Eh ben non, nous, ce qu'on veut, c'est ouais. la vraie sunna. C'est donc il y a des Exactement, enseignements qui sont sur lui, c'est ça qu'on va enlever. On va avoir accès à la vraie. tout à fait. D'accord, ok. C'est important de dire ça, mais pourquoi, selon toi, après, j'avais une deuxième question, elle va venir, c'est est-ce que les est-ce que les musulmans ont pu réaliser, être fidèles à ce modèle du prophète on y reviendra. Mais selon toi, pourquoi est-ce que ce discours, ce propos qu'on vient de tenir, a du mal à passer? Parce que pourquoi est-ce qu'immédiatement, il y a une levée de bouclier de la part de savants d'ailleurs, certains de professeurs que toi tu connais, moi je connais, qui nous ont éduqués et qui nous ont enseignés. Hmm. Et de la part aussi du grand public. On a dit, mais euh, quelle est ton analyse sur cette difficulté d'entendre ce message, qui est pourtant clair? Hmm. Alors moi, je suis arrivé à la conclusion, après, voilà, c'est que ma propre conclusion, elle peut être erronée comme elle peut être, elle peut avoir une forme de justesse. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est le conformisme. C'est-à-dire que dès qu'on entend un discours qui sort un petit peu du discours ambiant, du discours majoritaire, du discours le plus répandu, il y a une espèce de levier psychologique qui fait que dans la tête des personnes, il y a alerte. Parce que là, ça ne ressemble pas à ce qui me permet de rester d'une certaine manière dans la communauté et inclus dans la communauté. Pour moi, le premier principe, c'est le principe de conformisme. Et enfin, c'est vraiment malheureux parce que justement, le Coran nous appelle très fortement à dépasser le conformisme. Mhm. À, Oui, quand il à ce dit que, justement, reproche aux mushrikoun de n'avoir d'argument que l'argument d'autorité des c'est ancêtres. ça. Nous avons Exactement. trouvé nos pères sur ça et c'est pour ça qu'on ne bouge pas. Exactement. Donc, bah, je pense que c'est toujours d'actualité. Et puis le deuxième, ça va être un petit peu dur ce que je vais dire, mais pour moi, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que ce qu'on vient de dire, tu vois, il faut pas avoir 1000 doctorats pour y accéder. C'est-à-dire, et en réalité, on a donné qu'un seul exemple. Il y a même des savants qui ont fait des ouvrages sur tous les hadiths que Aïcha, elle a un petit peu mis de côté, parce que de son point de vue, ils étaient en contradiction avec le Coran. Oui, oui, oui. Euh, donc, du coup, enfin, et ça, en fait, pour moi, c'est pour ça que je parle de l'ignorance. Les gens ignorent ces choses-là. Les gens ignorent, en fait, la méthodologie des compagnons quant à l'acceptation ou non de la tradition, de ce qu'on appelle la sunna. Oui, mais que les gens ne sachent pas ça, les non spécialisés, les non initiés, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Hmm. Mais ceux qui sont instruits, on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. Ah, cela, non, cela, moi, cela, je sais pas. Non, franchement, je sais pas, je sais pas. Très bien. Alors, continuons notre propos. On a le prophète Mohammed sur lui la paix, dans l'application qu'il a mis du Coran, les transformations qu'il a faites, euh, ça a enclenché un véritable mouvement Mhm. qui est devenu société, État, communauté mondiale, civilisation, qui perdure jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut dire que les musulmans, à commencer par les compagnons du prophète, que Dieu soit satisfait de tous, Mhm. Amin. jusqu'à nous aujourd'hui, est-ce qu'on a été fidèle à ce message, à ce modèle du prophète sur lui la paix? Si oui, comment? Sinon, comment?
C'est un grand chantier là. Là, bah, bon, moi j'ai mes propres avis, hein, mais je peux les partager puisque tu poses la question. Après, c'est vrai que moi je suis pas forcément, on va dire on va dire l'analyse, l'étude des raisons historiques qui ont poussé effectivement les musulmans d'une certaine manière, avec le temps, à ne plus être conformes, je dirais, au modèle et à l'exemplarité du prophète sallallahu c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Moi, je peux juste constater qu'effectivement, si on était effectivement sur ces pas, si on était réellement sur ces pas, en réalité, on serait pas dans l'état dans lequel on est. C'est une communauté qui est malmenée, une communauté qui est faible, une communauté enfin, même intérieurement, c'est le chaos. Donc, si on était vraiment en fait conforme au modèle, on serait pas dans cet état. Moi, je peux juste constater je dirais le fait. Euh, Bien évidemment, je tire la conclusion, c'est parce qu'en fait, de mon point de vue, on revient pas en fait à la source. D'ailleurs, enfin, c'est ce que j'essaie de faire très modestement, à petite échelle, de revenir justement. C'est pour ça que je fais tout un travail sur le sens. Pour moi, ça passe par le sens. Quand le sens des mots évolue avec le temps, bah forcément, on peut plus avoir comment je peux dire ça. Enfin, par exemple, le mot islam. Si on pose la question à majoritairement aux musulmans, ils vont répondre d'une réponse pratiquement unanime, c'est la soumission. Je dis pratiquement unanime. Bah, forcément, si on a accepté l'idée que l'islam, c'est la soumission, conceptuellement parlant, on va avoir tout un comportement qui va découler de cette conception, de ce concept, de ce principe. Par contre, si on revient, bah justement, on va dire au sens primitif, c'est-à-dire qu'est-ce que les primo-musulmans, ceux qui ont transformé le monde, le prophète en premier le sallam, et puis quand même, on va dire les grands compagnons, parce qu'il y a des strates dans les compagnons, dans des places à ceux qui pensent qu'il n'y en a pas. Il y a des grands compagnons, puis il y a des compagnons qui sont pas, on va dire, qui n'ont pas un grand rôle dans la communauté. Des grands compagnons aussi qui ont continué après le prophète sallam à vraiment impacter, transformer, révolutionner le monde, on peut le dire. Euh, Moi, c'est ce que je fais comme travail. Donc, je pose le constat et en général, je fais un travail de retour, on va dire, à l'étymologie au sens premier. Mais ça sera intéressant, je pense que toi, tu es beaucoup plus expert que moi sur la question, sur les raisons historiques. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que, bah, dans l'histoire, les musulmans ont délaissé petit à petit ce modèle prophétique pour bah, avoir un comportement qui bah, in fine, commence à être très très loin de ce premier modèle, on va dire, abouti. Oui, effectivement, il y a, bon, il y a un aspect historique, on en parlera, puis il y a l'aspect de l'interprétation. L'interprétation dans le sens d'essayer euh, de réaliser quelque chose ou d'en comprendre la réalité et de finir par croire que ce que l'on a compris ou ce que l'on a appliqué, Mmh, c'est le principe lui-même, mmh, où on ne distingue plus l'application partielle et partielle d'un moment, ou la compréhension partielle et partielle d'un moment, avec l'objet de compréhension, le Coran, les principes divins, etc. mmh, Ça, c'est un premier point. Et c'est le conformisme dont tu parlais. C'est quand on sacralise, au fait, une personne, ou une idée, ou une vision, mmh, et que l'on essaie de confondre cette vision-là avec Dieu lui-même ou sa parole. mmh, D'où la nécessité de distinguer Dieu et sa parole, d'une part, subhanahu wa ta'ala, et la compréhension qu'on en a. Sinon, on se prend pour Dieu. Et ce phénomène, c'est un phénomène qui concerne toutes les religions et toutes les civilisations. Ce problème a lieu à chaque fois où on confond le principe avec l'application. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a les circonstances et les contextes historiques, la pression spatio-temporelle dans laquelle on se trouve. On n'est pas dans un monde éthéré où on est dans l'idéal pur. On n'est pas dans le monde des anges. On est dans le monde des êtres humains, dans un monde de contradictions, de luttes, de besoins, de gravité dans les deux sens du terme. Et forcément, c'est là où je trouve que le prophète Mohammed, en tant qu'être humain, Bachar, tu l'as dit tout à l'heure, mais qui a reçu la révélation et qui a été capable à lui tout seul euh, de faire ce qu'il a fait,
C'est un modèle, il faut comprendre comment il s'y est pris. Parce que souvent, nous, on a un peu l'idée un peu béate il a reçu la révélation, Djibril était là tous les jours pour l'aider, et il avait une baraka avec lui, et ça y est. Non, le prophète, salam, il a souffert, et il a mis en place des stratégies, il a réfléchi, tout ce qu'il a fait était pensé. Et les compagnons du prophète, salam, ce qu'ils ont mis en place, ça s'est pas fait par hasard. C'était pensé. Et tant qu'on n'aura pas, tant qu'on ne dépassera pas cette vision naïve au fond, des réalisations du prophète et de ses compagnons, jamais on pourra en tirer des leçons. Parce qu'à ce moment-là, si c'est pour dire juste, c'est un miracle, Djibril était avec lui, et c'est le prophète, dans ces cas-là, c'est fini. Il ne peut pas être un modèle à ce moment-là pour nous. Et ce n'est pas un hasard si le Coran reprend les différentes étapes de la mission, indique les erreurs qu'ils ont faites, leur réussite, et qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. etc. C'est pour qu'on comprenne que, oui, Dieu est présent subhanahu wa ta'ala, de tout temps, de même qu'il les a aidés eux, il peut nous aider nous. Mais il faut qu'on suive la voie. Il faut qu'on suive la voie, la stratégie, la vision, les principes, etc. etc. Ça, c'est très important. Donc, comment est-ce que le prophète s'y est pris malgré tous les obstacles qui étaient autour de lui? Il y avait une société déjà arabe qui était complètement, totalement en désaccord avec sa vision des choses. Clairement. C'est pour ça que quand j'entends des gens comme Jacques Chabi ou d'autres personnes qui disent que le Coran est issu de la culture arabe, je pouffe de rire. Ils ne sont pas sérieux. Je veux dire, il y a tellement de distance entre quand le Coran dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et leur vision. Juste ça, déjà, c'est un traumatisme pour eux. Mais comment ça? Comment ça, un seul Dieu? C'est impossible à comprendre. Cette vision des choses d'un seul Dieu ne peut pas être issue de la culture des Arabes. Alors, on ne parle même pas de la dignité de l'être humain, de l'égalité entre tous les êtres humains, du fait que l'univers entier est régi selon des règles immuables qui ne se qui ne se modifient jamais, du fait que l'histoire obéit aussi à des règles, il y a de la justice, tous ces principes-là, ça allait à l'encontre de la vision des gens de l'époque. Alors, il y a la société des Arabes, avec les différentes cultures et tribus qui existaient. Il y a ensuite les deux grandes superpuissances de l'époque, qui étaient la Perse et Byzance, qui les colonisaient, et qui n'étaient pas prêts, en tout cas, à laisser faire le prophète Mohammed, car ils ont compris les conséquences. Et puis, je ne parle même pas de ce qui se passait dans le reste du monde. Mais comment il s'y est pris? Ça, c'est objet d'étude et de compréhension, n'est pas naïve, mais sérieuse. Et moi, ce que je reproche aux musulmans, on n'est pas sérieux. Wallahi, on n'est pas sérieux avec le prophète Mohammed. Quand je vois les maulouds, l'anniversaire de sa naissance, je ne veux pas rentrer dans le détail, dans le débat d'est-ce que c'est halal ou haram. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais quand je vois que du prophète Mohammed, nous nous retenons que le fait de chanter ses louanges et de danser, comme des derviches tourneurs, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Donc, comment cet homme s'y est pris? Comment étudier ça? Et pour revenir aux obstacles, oui, il y a des obstacles, il y a eu des résistances. À l'intérieur même de Médine et de la Mecque, il y a des gens qui n'ont pas voulu le message jusqu'à la fin de leur vie. Il y avait les hypocrites, il y avait les gens du livre, il y a des gens qui ont tendu des pièges, il y a des gens qui ont réinterprété, il y a des gens qui ont falsifié. C'est malgré eux que l'islam est venu. Et les sociétés arabes ont eu du mal à accepter un certain nombre de choses. Prenons par exemple la question du pouvoir, qui est pour moi le début de la déviance, entre guillemets. Alors, quand on dit déviance, on n'est pas en train de dire, parce qu'il y en a d'autres, quand on dit déviance, ça veut dire que tous les compagnons étaient égarés, que la communauté musulmane entièrement s'est complètement perdue. Non, le prophète a laissé derrière lui non pas un État, même s'il a construit un État, il a laissé une communauté de gens qui portaient son message. Et cette communauté, tant qu'elle est là, le message perdure. Mais en tous les cas, le principe, par exemple, de gouvernance qui est fondé sur la Shura, et moi je dis, j'assume le mot, c'est une démocratie qu'il a mis en place, clairement. Après la défaite de la démocratie d'Athènes et de la République de Rome, des siècles plus tard, on a un message qui dit le pouvoir doit être Shura Bainahum. La première déviance a eu lieu ici. Mais pourquoi? Parce que c'était une compréhension extrêmement difficile à accepter à l'époque. Les Arabes eux-mêmes ont eu du mal à le saisir, premièrement. Et deuxièmement, on ne parle même pas du modèle de Byzance et du modèle perse qui avait tout son poids sur la culture de l'époque. Deuxièmement, il y a effectivement l'expansion massive.
extrêmement rapide du territoire des musulmans. Trop rapide même. Alors oui, ça nous a légué un héritage immense, c'est-à-dire une présence géographique de Dakar à Jakarta qui est centrale. Sans cette expansion rapide, on n'aurait pas eu ça. Mais ça a eu ses conséquences. C'est-à-dire, tout ce monde qui rentre d'un seul coup en islam, on n'a pas eu le temps de les éduquer. On n'a pas eu le temps. Imaginez, c'est comme quand vous êtes membre d'une association, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Mhm. Tout d'un coup, il y a 500 personnes qui rentrent dans ton association. Et c'est toi le porteur de l'association. Tu connais les principes, mais tu vas te faire facilement déborder. Parce que chacun viendra avec sa compréhension à lui, avec sa vision des choses. Alors que si vous êtes que 10 personnes, que 20 personnes, tu prends le temps de former. Ce que le prophète a fait pendant ces 23 années. Il a formé un groupe. Il a institué ce qu'on appelle l'institution des Sahaba. Et c'est ça qui a résisté après lui. Et les Sahaba n'ont pas eu le temps d'instituer quelque chose de semblable après eux. Ils ont été rapidement débordés. On sait ce qui s'est passé avec Osman radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu. Et les compagnons se retrouvant en état de minorité dans une société musulmane qui comprend tant et tant de cultures. Et cette vision des choses et leur culture à eux est venue apporter son lot d'interprétations euh, qui pouvait être bonne ou mauvaise. Hein. Elle n'est pas forcément mauvaise, hein. Elle peut être bonne aussi. Mais un certain nombre de compréhensions qui empêchaient les grands principes de l'islam de s'appliquer. Par exemple, l'un des combats que je mène, c'est sur la question de l'esclavage. Je suis en train d'écrire là-dessus, j'espère terminer. Mais je n'arrive pas à comprendre comment les musulmans n'ont pas pu voir de façon claire et nette que le Coran, non seulement n'invite pas à avoir des nouveaux esclaves, n'institue pas cela. Toutes les règles qu'il institue pour parler d'esclavage, c'est pour libérer. Il institutionnalise la libération, il empêche toutes les formes de nouveaux venus d'esclaves, et il assume en principe la dignité de tous les êtres humains, le fait qu'ils sont issus de la même origine et qu'ils sont des califes de Dieu sur terre. C'est avec ça. L'esclavage n'est pas interdit, je ne sais pas ce que vous cherchez. Et pourtant, vous avez les musulmans qui vont vous dire non, 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 parce qu'on a mis en place, on a été les commerçants, ils ont été, parce que moi, j'en fais pas partie, c'est plutôt les miens qu'on essayait d'attraper, malheureusement. Mais l'esclavage est institué, le Coran ne l'a pas interdit. Et quand on regarde les faits, c'est effectivement l'expansion militaire des musulmans, l'afflux majeur de prisonniers, ont fait qu'ils ont appliqué les règles anciennes, tout simplement. Donc il y a une pression de la réalité qui s'est exercée sur les musulmans et qui, à un moment donné, les ont obligés à faire un certain nombre de choix, consciemment ou non. Et ce qui a permis, à un moment donné, de dévier du modèle prophétique, le modèle prophétique était beaucoup trop en avance pour eux à l'époque sur ces quelques points. Abdullah ibn Omar, pour terminer là-dessus, sur ce sujet-là, disait la chose suivante concernant les femmes, en disant, mais nous disons et faisons des choses concernant les femmes aujourd'hui qu'on n'osait même pas penser à l'époque du prophète. Déjà, lui-même est témoin d'un changement par rapport à ce que lui connaissait et vivait avec le prophète, mais au fur et à mesure, ce qui a fini par advenir en termes de pression de la société. Donc pour moi, c'est tout ça qui explique, en grande ligne, hein, bien sûr, le fait qu'on s'est éloigné du modèle prophétique, dans le sens où on s'est plus adapté aux réalités du monde de l'époque, tout en continuant à être les premiers. Oui, nos califes n'étaient pas choisis et ne régnaient pas selon les principes de la Shura. Cependant, par rapport aux autres rois et empereurs qui existaient dans le monde, c'est sûr qu'ils étaient meilleurs. Oui, mais si tu compares effectivement les choses ainsi, on va dire on était bon. Mais si on compare par rapport aux principes, on a régressé. Et je crois que c'est cette régression qui perdure jusqu'à présent, aujourd'hui, sans compter l'aspect bédouin, l'arabisme, en termes de comportement civilisationnel ou de non-civilisation, qui s'est répandu dans la communauté musulmane jusqu'à présent en termes d'ignorance, de tribalisme, de fermeture, de communautarisme, d'interprétation aussi chrétienne et juive qu'on a imposée au Coran, où bon, on a judaïsé et christianisé l'islam en récupérant des éléments des gens du livre en disant que
que la législation de ceux d'avant nous sont une législation pour nous, ce qui est une pure invention. Là où le Coran est venu justement corriger la compréhension et la religiosité des gens du livre en l'intégrant dans quelque chose de plus grand. Voilà ce que je peux dire comme compréhension, mais voilà, tu peux. J'espère même que tu auras des choses à ajouter là-dessus pour Ouais, approfondir. non, là-dessus, j'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Non, mais en tout cas, je suis d'accord avec le premier constat, c'est-à-dire qu'effectivement, on a probablement dans les causes, il y a une forme de sacralisation de l'interprétation du texte au lieu de sacraliser le texte lui-même et et d'essayer justement d'être sur les pas de tous ces érudits qui ont fait un effort de compréhension et d'actualisation et de mise en œuvre des principes compris. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, en tous les cas, quand on propose une lecture un petit peu différente que l'interprétation ou les interprétations qui ont été sacralisées à travers le temps et l'histoire, ben on évite enfin, cataloguer et puis mis dans une case. Et bah, quelque part, ça, c'est ce qui empêche la réflexion, c'est ce qui empêche de se réformer. Hein. Si on éteint, si on tue la réflexion, on tue de fait, en même temps, dans le même œuf, dans la même coquille, la possibilité de se réformer. Euh, parce que c'est par la réflexion que l'appropriation des principes coraniques en réalité est possible. C'est le principe de tafakur dans le Coran, auquel le Coran nous invite en permanence. En réalité, tafakur, c'est effectivement réfléchir sur les principes pour se C'est les sûr. approprier et les mettre en pratique dans sa vie. Donc non, je suis d'accord avec la Bon, substance. il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais Oui. qu'on parle après de comment le modèle aujourd'hui, pour maintenant. Mais ça fait à peu près 1 heure qu'on s'exprime. Ce que je te propose, c'est peut-être répondre à cette dernière interrogation, mais en reprenant en laissant un peu le public s'exprimer, en regardant les commentaires. Donc, j'avais un moment désactivé les commentaires, mais ensuite je les ai remis. Mhm. Mais les gens, ils aiment bien en fait commenter pendant que les gens parlent. Moi, je comprends pas. Il faut écouter d'abord les amis avant de parler. Et ensuite, là, vous pouvez apporter quelque chose de bien à la discussion. Donc voilà, les questions sont ouvertes. Ce que je vous propose, c'est, voilà, on a la chance d'avoir notre frère Raouti avec nous. N'hésitez pas à soit faire des commentaires, soit à poser des questions. Et puis, on rebondira dans la discussion. Tu peux regarder aussi, Raouti, s'il y a il y a une question qui te, qui te, qui t'interpelle. Ce serait intéressant de la reprendre. Je vais essayer de regarder. Alors, on a concernant le sujet qu'on a abordé, on a Sapet Oney, j'espère que j'ai bien prononcé. Euh, alors, il y a les délices de Maé qui dit c'est live de qualité, merci, super, gentil. Alors, on a le frère ou la sœur qui dit si Mohamed est une incarnation du Coran, avait-il le pouvoir de légiférer comme le Coran? Ça, c'est une question qui revient Voilà. tout le temps. Ouais. J'ai eu l'occasion de répondre à ces questions-là, mais je pense il faut pousser un peu plus la réflexion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, non, bon, c'est clair que ça nécessiterait un live à lui tout seul, mais la question, elle nécessiterait un live à lui tout seul. Mais on peut déjà peut-être donner des éléments de réflexion pour nourrir la réflexion de la personne qui a posé la question. Euh, donc, si on part du postulat, on est d'accord sur le fait, si on est d'accord sur le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une incarnation du Coran, est-ce qu'il avait le pouvoir de légiférer comme le Coran? Bah, non, c'est-à-dire que ce qu'il va dire lorsqu'il, encore une fois, ce qu'il va dire en termes de législation, de normes, de lois, lorsqu'il adopte la fonction, la casquette, si vous voulez, coranique, bah, c'est pas qu'il légifère comme le Coran, c'est juste qu'il révèle en fait la législation coranique, probablement dans un discours, dans un langage qui est plus accessible à ses contemporains, plus audible. J'avais lu une fois, ça remonte, je sais plus exactement c'est quel savant qui avait dit ça, plusieurs savants d'ailleurs, qui avaient dit la chose suivante. En fait, ils avaient dit qu'en fait le Coran, il est suffisant.
Oui. comme principe de base. Et en fait, eux, ils apportaient je dirais, l'argument du fait que le prophète est incontournable, d'une certaine manière, c'est que il est suffisant pour ceux qui ont un aql nabawi. Le Coran est suffisant pour toute personne qui détient, allez, je vais le dire comme ça un petit peu, un intellect prophétique. Donc, l'intellect prophétique, ça veut dire effectivement l'intellect qui est capable de comprendre je dirais, le matériau coranique tel qu'il est je dirais, dans sa nature primitive, dans le sens noble du terme, et qui n'est pas forcément accessible au commun du mortel pour le coup. Donc, si on dit que le prophète est une incarnation, en fait, c'est pas lui qui légifère. Lui, il va juste formuler la législation coranique dans un discours qui est plus compréhensible, plus audible, plus accessible aux personnes qui sont en face de lui. Donc, il ne va pas légiférer comme le Coran légifère. D'ailleurs, enfin, Mais dans ces cas-là, est-ce que ton propos n'instaure pas un clergé? non. Ah bon? Si tu dis que le propos, Quel propos? si tu dis que le Coran est suffisant, mais n'est accessible qu'à ceux Ah, qui mon propos ont à un... moi. Pas toi, mais ceux qui disent ça. Ok. Ceux qui disent ça n'est accessible qu'à ceux qui ont un intellect nabawi et que les communs des mortels donc ne peuvent pas saisir. Et que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, malgré la clarté du Coran et sa suffisance, comme tu viens de le dire, lui était là pour de rendre plus accessible le propos clair du Coran qui apparemment n'est pas accessible. Est-ce que c'est pas ça? euh, j'ai dit, quand il est en face de personnes qui ne peuvent pas accéder, on ne va pas se mentir, même si le Coran il est clair dans son propos, dans sa formulation, tout le monde n'a pas forcément les prérequis, on va dire, ne serait-ce que d'un point de vue linguistique, hein, pour pouvoir comprendre la profondeur et la teneur des propos. Enfin, Mais ça c'est est-ce que cette évident, ça. profondeur, ah, d'accord, est-ce que c'est la question, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que cette profondeur du Coran rend nécessaire l'intermédiaire du prophète sur lui la paix et après lui d'autres personnes qui ont ce fameux intellect ou ces capacités-là? Est-ce qu'il faut donc des intermédiaires pour avoir accès à cette profondeur ou Euh, pas? Là, je vais donner quelque chose qui est un avis personnel. Oh, bien sûr, Je de toute pense façon, pour que, l'instant, je on n'a pense pas que, la prétention de dire ce qu'on dit, c'est la vérité ultime. Hein. ouais, non, mais là, je préfère préciser à chaque fois comme ça. On ne Ouais. dit pas que c'est ce que je suis en train de dire que le Coran il dit ça. Non, là, c'est moi qui dis. Mhm. Là, c'est moi qui dis, qui pense. Je pense que comme les prophètes, finalement, qui avaient cette fonction, pour moi, toujours pareil, hein, cette fonction d'incarner et puis probablement d'expliciter dans un langage plus audible aux contemporains, à ses contemporains le texte révélé. Et encore une fois, pas tout le monde, pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont toujours en aptitude d'eux. Il en va de même pour après le prophète. Je pense qu'il y a des êtres humains dont la fonction, c'est justement de permettre de se faire des intermédiaires, mais attention, pas des intermédiaires dans le sens de clergé, mais plutôt moi j'appelle ça des médiations, qui permettent des médiations et qui vont permettre à ceux qui n'ont pas justement ces outils de médiation de pouvoir après méditer le Coran. Donc la méditation du Coran est ouverte à tout le monde. Par contre, cette méditation, elle nécessite un certain nombre d'être outillés. Et je pense qu'il y a des C'est êtres plus humains des sur Terre. éducateurs, des enseignants. Oui, C'est plus des enseignants. ouais, les héritiers de prophètes. Pourquoi est-ce que je pose cette question-là? Et elle rejoint un peu ce que Ibn Yunus dit. Quelle différence entre Jésus et Mohammed si le prophète est une incarnation du Coran? On Mhm. reviendra dessus. Pourquoi est-ce que je t'ai posé cette question-là? Parce que le clergé est fondé, de fait, sur l'idée que euh, Dieu ou sa révélation euh, sont obscurs et ne sont pas accessibles à tout le monde. Enfin, Dieu n'est pas accessible à tout le monde, il faut donc des intermédiaires. Et son livre n'est pas accessible à tout le monde, il faut donc des interprètes. C'est la prérogative
qui permet l'installation d'un clergé. En tout cas, dans le christianisme, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, dans toutes les autres religions, même celles qui étaient dites polythéistes, animisme, il y avait des mages, il y avait des sorciers, il y avait toujours des intermédiaires entre les dieux et le commun des mortels. Et donc, dès lors, à ce moment-là, on met en place des khawas, des sortes d'élus, en tous les cas, des privilégiés dans la compréhension et dans la relation avec le divin, et le commun. Il y a forcément une division. Et ces personnes qui sont des khawas ont des prérogatives sur le commun des mortels, issues de leur supériorité ou du privilège qu'ils ont d'être plus proches de Dieu, en tout cas plus accessibles à Dieu, ce qui fait que les autres vont les prendre comme des intermédiaires, ou qui ont une compréhension, un accès à la réalité de ce que vise la révélation et de ce que pense Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui fait que par rapport aux autres, bon bah, on met en place au fait un clergé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors, elle est ténue. Pour ça, Non, je t'ai dit à un moment donné, je t'ai dit, ce sont des je enseignants. suis Là. d'accord. Non, la chose, on peut l'avoir de deux manières. D'ailleurs, ce que tu dis est confirmé par l'histoire. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de clergés qu'en islam. Des clergés informels, il n'y en a jamais eu autant qu'en islam. Ça, on est d'accord. Mais ça, c'est parce qu'en fait, il y a deux manières d'aborder le sujet. Moi, je le prends pas sous le prisme justement que des personnes, c'est des khawas, des êtres spécifiques, des êtres supérieurs, et donc cette supériorité leur donne des droits et des passe-droits, etc., et une forme d'autorité sur l'autre, sur les autres. Moi, j'observe pas le phénomène du tout sous cet angle-là. Moi, je l'observe sous un autre angle. Et encore une fois, moi, ma conviction profonde, c'est que les êtres humains sur Terre, ils ont des fonctions différentes. Il y a des fonctions qui relèvent effectivement je vais dire ça comme ça, d'une forme d'érudition autour des textes sacrés, pas pour devenir un clergé, mais justement pour se faire, pour permettre en fait aux personnes qui n'ont pas forcément ces dispositions de pouvoir quand même accéder au texte par des médiations. C'est des transmetteurs alors, c'est des éducateurs, Ouais, bah oui, des enseignants. ouais, c'est ça, bien sûr. C'est important de le dire parce que cela fait référence effectivement à ce passage du Coran que tu connais, sans doute mieux que moi, dans la sourate Al-Imran, quand il dit il ne sied pas à un être à qui Dieu a donné la sagesse et la prophétie, de dire aux gens soyez mes serviteurs en dehors de Dieu. Et ils disent Tout à fait. plutôt Kunu Rabbaniyin, soyez plutôt plein de seigneurie ou emplis de la seigneurie divine. Je ne sais pas comment tu maîtrises mieux la linguistique que moi sur ce côté-là, mais je vais le traduire comme ça pour l'instant. Kunu Rabbaniyin, soyez emplis de la seigneurie en raison de ce que vous enseignez aux gens et de ce Ouais, que tout à fait. vous apprenez. Et donc, ce passage-là est une critique directe. Au fond, après le reste, après parle, voilà, Hercule, et il ne le dira pas, prenez-moi ainsi que les anges et les prophètes, Arbab Mendunillah. Là. C'est une description claire déjà du christianisme, dans le sens du clergé, et de toutes les formes de clergé. Des gens qui disent, soit moi, prenez-moi comme Dieu et soyez mes serviteurs, ou de façon cachée et indirecte, c'est prenez les anges et prenez les messagers comme des prophètes, comme des dieux, mais pour ensuite asseoir sa propre autorité, parce que c'est comme ça au fond ensuite que les prêtres, les moines et les imams et les chouyours vont dire. Je me souviens quand j'étais au Mali à un moment donné dans une mission, j'avais discuté, on m'avait invité un cercle de soufis, de frères Tidiane et d'autres. J'espère que les Tidianes ne vont pas m'en vouloir. J'ai le grand frère de ma grand-mère qui s'appelle Chartiane, donc s'il vous plaît, pas de bêtises, s'il vous plaît. Mais à un moment donné, on discutait avec eux et ils vont dire, mais il se moque de nous, ce petit.
À un moment donné, je discute avec un frère et tout qui venait du Soudan, il nous avait invité d'un peu partout. Il parlait du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il a la lumière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ah bah en fait c'est le prophète. Je regarde, c'est le prophète. J'ai dit mais il parle de Dieu. Non, non, c'est le prophète. Et alors il dit oui, il était tellement lumineux que quand les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, avaient besoin de lumière, bah, il venait quoi. Et puis, euh, et puis il y avait la lumière. Bon, bref. Et dans la discussion, à un moment donné, je vois l'autre chef qui nous écoutait, celui qui nous avait tous invités, il dit, mais moi, je dis, bah non, le prophète, il n'avait pas de pouvoir extraordinaire, comme tu le dis, c'est quoi ça? C'est qu'un être humain. Tu es en train de sortir le prophète de sa description d'être humain. Et l'autre, il me dit, rahimahullah, il est mort récemment, le chef, il dit, oui, mais euh, euh, reconnaître ces choses-là, c'est ce qui permet ensuite de croire en la possibilité du pouvoir du wali. Wallah, il me l'a dit comme ça. Donc, prêter au prophète Mohammed des pouvoirs surhumains et le fait que les anges peuvent venir lui parler et parler à d'autres personnes, c'est pour établir la possibilité que le wali, aujourd'hui au XXIe siècle, puisse avoir la visite de Djibril, comme ça. Et donc, avoir un pouvoir sur les autres. Et crois-moi, du pouvoir, ils en avaient et beaucoup d'argent. J'étais accueilli dans un stade, mon frère, il y avait une, une rangée de sœurs toutes habillées de blanc, avec un monde fou comme un, je sais pas quoi derrière. Et il y avait un gros tapis rouge. Et on nous a fait passer dans le tapis rouge. Moi, je me rappelle, j'avais tellement honte que je suis passé de l'autre côté pour passer dans le public. Il y a un gars qui m'a attrapé par le bras. Non, non, tu dois le faire par là. Et donc, il y avait, je me rappelle, il y avait des caméras en haut qui nous filmaient de haut. Hein, mais extraordinaire. Et tu dis, la capacité à manipuler les gens par le biais de la religion, C'est clair. c'est magnifique. Bon, bref, tout ça pour. J'étais un peu long, pardonne-moi. Pour te faire comprendre quelles sont mes réticences dans les termes Oui, non, je sais voilà, bien. je dis, bon, il faut vraiment qu'on se Non, libère de c'est-à-dire tout ça. que la démarche, c'est toujours la conciliation. Ce que tu dis et ce sur quoi tu alertes, il est légitime et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je me suis même permis de dire, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de clergé C'est vrai. implicite, non dit, qu'en islam. Après, pour moi, ça n'annule pas, c'est pas en contradiction avec le fait qu'il y a certains hommes qui ont cette fonction justement de permettre justement à ceux qui ne sont pas outillés de pouvoir quand même accéder au texte. Oui, mais cette fonction, ils l'ont acquise. Hein? C'est une acquisition ou c'est une élection? Non, moi je considère que c'est une acquisition-élection. Arrête de te conciliant, toi. Quelquefois, il faut Non, c'est pas trancher ça. un peu. Je vais t'expliquer ce que j'entends par là. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont élus par Dieu, mais dans l'élection divine, il y a la responsabilité, effectivement, d'aller dans l'érudition et d'acquérir ce qu'il faut. D'accord. Je ne veux pas décortiquer ce que tu viens de dire. Alhamdulillah. Euh, quelle différence entre Jésus et Mohammed sur lui la paix? Si le prophète est une incarnation, sur la paix sur les deux d'ailleurs. Est-ce qu'on a besoin de répondre à cette question ou tu penses que c'est Non, bon? Ok, on continue alors. Euh, toutes ces religions viennent de l'Égypte? Ah bah dis donc. Non, le Coran n'est pas suffisant, je suis choqué. Ok, bon, écoute, on va essayer de trouver des questions un peu plus. ouais. Je t'écoute, hein. Bah non, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, j'attends s'il y a une question Alors, intéressante. Monsieur Timera, alors c'est le même hein, qui pose la question. Monsieur Timera, votre compréhension de l'islam est sur beaucoup de points en opposition avec l'orthodoxie musulmane. C'est sans doute la raison de votre diabolisation. Ah, dans certains milieux, bon, peut-être. Raouti, ainsi, Inch'Allah, j'espère que son propos sera utile et je pense et sera diffusé. Vous verrez qu'il me rejoindra dans le top. Parce que je ne le Bon, ça serai commence pas. déjà à les prémices, attention, on commence à avoir les prémices. Euh, voilà. Bon.
Mais, mais moi, je dis, ça ne sert à rien de diaboliser. Il faut débattre. Parce que ce que le diable refuse en premier lieu, c'est la discussion et le débat. Celui qui a la vérité, qui est sûr de lui, n'a pas peur du débat. Ceux qui veulent nous diaboliser, bah, qui viennent. Il n'y a pas mieux pour euh, mettre en évidence une imposture que de le mettre face caméra, devant tout le monde. Ah, vas-y, donne tes arguments. Et en face, il y a quelqu'un de solide qui peut les démonter. Et moi, c'est ce que j'espère le plus. Si à un moment donné j'ai tort, ben que quelqu'un me donne des arguments solides qui me fassent sortir de mon erreur. Mais diaboliser les gens, vous savez, on a diabolisé les messagers, hein, donc c'est un bel exemple. Bah oui, donc pour moi, c'est un passage obligé. Donc du coup, quand il n'y a pas de diabolisation, peut-être qu'il faut justement se méfier. Peut-être que c'est pas. Peut-être que le schéma, il n'est pas si bon que ça. Et, en tout cas, que Dieu nous aide. Il y a Bah oui, il y a un fan de manga, là, professeur Slump, qui dit j'espère ne pas me tromper, mais si le prophète ne voulait pas l'écriture des hadiths sur les lapins, n'est-ce pas une folie de désobéir à son prophète? Tu penses quoi de ça? Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de time, en fait, pour développer tout ça. Donc, le problème, c'est que quand il y a des questions comme ça avec des brides d'informations sur l'historicité de la Mmh. théorisation de l'écriture des hadiths, etc., ça va être trop. Et je pense pas que ce soit, voilà, fondamental. Je pense que ce qui est fondamental, c'est ce qu'on a pu partager ensemble sur, bah, finalement, sur la teneur de ce que représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce que devrait représenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toutes les personnes, bien évidemment, qui voient en lui un modèle, je dirais, de parachèvement de son humanité. Le reste, pour moi, c'est du détail. Ça nécessiterait en réalité des lives. Il y a plusieurs questions qui ont été posées sur les sciences du hadith, qui nécessiteraient en fait un live entier pour qu'on puisse déjà dire ce que c'est quoi les sciences du hadith, comment c'est né. Voilà, on peut pas y répondre Ouais, comme ça. ben, il faudrait qu'on fasse un autre live si tu veux, Inch'Allah, Mm. et échanger sur ces différentes questions. Mm. Il y a une question qui est posée, elle est intéressante. Mais lorsque Ousmane propose une formation pour savoir lire le Coran, est-ce que ce n'est pas une méthode de clergé? Ça, Intéressante la question. hein, elle est intéressante la question. Et franchement, mais moi, je me la suis posée, hein. Et au fond, il y a un problème le clergé, c'est pas enseigner. C'est pour Mm. ça que le Coran fait la distinction entre ceux qui font de leur savoir un moyen de domination en le restreignant, en le cachant, ce que faisaient les gens juifs d'ailleurs, pour en faire un moyen. Voilà, la rareté crée la valeur, pour parler comme un économiste. Et plus c'est rare, et mieux on arrivera à contrôler. Ça, c'est interdit. Et c'est ça le clergé en réalité. Ce qui n'est pas clergé, c'est de diffuser justement le message, de ne pas le cacher, de le rendre accessible à tout le monde et d'être un enseignant. Et ça, c'est pas clergé, c'est justement ce que les prophètes faisaient, c'est de rendre accessible le propos, de tout faire pour que tout le monde ait accès au message en partant du principe que tout le monde a l'intelligence pour comprendre et choisir. Après, que celui qui veut y croire, et celui qui veut, bah, voilà, il n'a qu'à ne pas croire, il n'a qu'à nier. Maintenant, il y a des gens qui posent aussi la question, ouais, mais proposer une formation et en plus la faire payante. Ouais, mais mes amis, il faut que vous soyez sérieux. Parce que ce genre de bêtises-là qui se propage un peu dans la communauté, vous n'hésitez pas à acheter des baskets de Nike à 1 000 euros. Vous n'hésitez pas à payer des formations pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Par contre, des personnes qui passent leur temps à étudier et qui vous donnent des contenus gratuits depuis des années et qui ont envie de faire monter la communauté en niveau et de se donner les moyens pour se faire, vous êtes là à chipoter pour quelques euros. Donc, à un moment donné, qui travaille pour Dieu et qui ne travaille pas pour Dieu? Si vous soutenez un frère qui, à un moment donné, ne vous demande pas de l'argent, moi,
préfère mourir plutôt que de demander de l'argent. Et je préfère faire une formation qu'on paye, je garde ma dignité et toi aussi tu gardes ta dignité. Plutôt que d'être parmi ces charlatans qui vous font croire à tout et n'importe quoi, qui vous font boire de l'eau Evian en disant que c'est de l'eau bénite et qui vous font payer 10 000 euros la bouteille. Nous, on n'est pas de ce registre-là. Donc, cette démagogie qui consiste à dire qu'une personne qui étudie l'islam ne mérite pas d'être payée en conséquence, alors que vous n'hésitez pas à payer des personnes qui vous apprennent l'anglais, vous n'hésitez pas à payer des habits parce que ça vous est utile. Y a-t-il plus utile que quelqu'un qui vous donne la connaissance et qui vous permet d'être proche du Coran? Alors, on me dira, oui, mais c'est trop précieux pour être payé. Et justement, c'est si précieux que ce que vous donnez, c'est rien du tout en réalité. C'est pour ça que, à mes yeux, euh, j'ai cette sorte de dignité qui fait que, d'une part, je ne demande pas d'argent, et d'autre part, quand je mets des formations, je sais que c'est de qualité, et que pour que cette qualité soit maintenue, que je puisse payer des personnes qui font, à un moment donné, un travail de volontariat depuis des années. À un moment donné, il faut les payer. À un moment donné, il faut monter au niveau. Comment faire en sorte de mettre en place une émission digne de ce nom sur l'islam si on n'a pas d'argent? On est toujours là en train de courir de plateau, de se faire insulter sur les plateaux télé. On n'a pas une chaîne musulmane digne de ce nom en France qui permet à un moment donné de diffuser notre message. On n'arrête pas de caricaturer le prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas un seul musée qui est dédié à son message en réponse à ces caricatures. Au lieu d'aller brailler tous les jours devant en manifestation en pensant que c'est ça qui va faire arrêter ces caricatures. On n'a pas une seule université digne de ce nom où on peut diplômer nos imams et nos savants, et après on vient se plaindre de la qualité de l'enseignement et du fait qu'on a des imams qui nous font dormir debout dans les mosquées. On est responsable un peu de ce qui nous arrive. Hein. Et il y a deux manières concomitantes de se rapprocher de Dieu. Donner sa vie et donner de ses biens dans la voie de Dieu. Donc, moi, je n'ai aucune gêne à mettre en place des formations de qualité et de les faire payer. J'avais cette gêne à un moment donné, jusqu'à l'année dernière, mais quand j'ai décidé de mettre en place un certain nombre de projets, je me suis retrouvé sans argent. Voilà. Moi, je veux mettre en place des institutions. Je veux que ça perdure après nous. Après nous. Et pour ça, les frères, il faut donner. Moi, je donne. Il n'y a pas de raison que vous ne vous donnez pas aussi. Donc ça, c'est pour répondre un peu à M. Nanty, mais au-delà de ça, à tous les fainéants là, qui passent leur temps à faire des commentaires, je suis sérieux et insulté, et qui ne sont pas là au combat avec nous pour essuyer, comment dire, la sueur et les soucis qui sont les nôtres au quotidien quand on ouvre. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais c'est un Non, truc qui me pesait sur la tête là. j'ai j'ai vu. Ah, je suis d'accord avec toi d'ailleurs. C'est ce que je dis souvent. On a même déformé le Coran par rapport à ça, parce que aujourd'hui, le fils habilillah, c'est devenu synonyme de gratuit. Alors qu'effectivement, quand on lit dans le Coran, le fils habilillah, si on veut vraiment être fils habilillah, soit on donne de ses biens, soit on donne de sa vie. C'est Il y a ça. pas trois possibilités. Donc du coup, on est d'accord. Mais ça rejoint le problème qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est encore une fois la question de l'ignorance en fait des grands principes. Donc, du coup, c'est plutôt l'inverse. Plus tu donnes, plus tu es justement dans le sentier de Dieu. Euh, et notamment pour des choses qui sont nobles et pas pour on va dire des choses qui sont, qu'on se le dise ou qu'on se le cache, quand même des Mm. instruments qui participent du principe satanique dans le monde. Donc effectivement, on n'a aucun scrupule à participer à certains principes qui sont clairement des principes sataniques, et on a du scrupule à donner quelques deniers, quelques euros pour pouvoir justement accéder par soi-même au Coran, pouvoir psalmodier le Coran, pouvoir comprendre le Coran. C'est un non-sens. En tout cas, merci à toi. On va s'arrêter Bah, là. merci à toi. Je pense ça fait Ouais. vraiment, c'était une belle discussion. J'espère que vous tous et toutes, vous avez pu tirer des enseignements utiles à cette discussion. Vous avez vu que entre le professeur Raoutier et moi, il y a des points d'accord importants. Une volonté d'être proche de Dieu, de comprendre directement le Coran, de faire du Coran la centralité de notre religiosité, et que nous avons l'ambition d'être utile au monde, au fond, même si on n'a pas abordé
cette question-là de comment le prophète Mohammed sur lui la paix reste incontournable aujourd'hui en tant que modèle pour le monde et le modèle civilisationnel qui est en crise aujourd'hui. On le voit sur le plan économique, on le voit sur le plan écologique, on le voit sur le plan politique, où on a une humanité qui a tendance, qui a du mal à, comment dire, être consciente de son unité primordiale. Là, on parle de clash des civilisations, on parle de fin de l'histoire, on parle d'imposition d'une seule vision du monde. Là où le Coran prône la diversité des cultures au nom de l'unité de l'humanité. Nous n'avons pas pu parler de tout ça, mais vous avez vu aussi qu'on n'était pas d'accord sur certains points. Et on a su les exprimer avec délicatesse, avec bienveillance, mais sans faux semblant, de façon conciliante, à la manière très sage de notre ami Raouti, de façon directe à ma manière, qui est la mienne, mais toujours avec une certaine, un côté un peu malicieux, on va dire. Mais en tous les cas, ce que nous disons, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Amin. Et puisse Dieu subhanahu wa ta'ala nous récompenser. Amin. Et Amin. puisse-t-il t'accorder, Inch'Allah, le bien que tu te souhaites pour ton entreprise et pour les tiens. Puisse-t-il en faire de même pour nous tous. Amin. Et je vous Bah, remercie grand merci vraiment pour votre attention. pour ton invitation et puis j'espère qu'on aura d'autres opportunités de partage sur des sujets. Avec plaisir. En réalité, on est d'accord sur tout. C'est juste qu'on approche les choses de manière différente et je trouve que les manières d'apporter les choses différentes, en tous les cas, moi, à titre personnel, elles me nourrissent. Donc, du coup, j'ai été nourri ce soir. Donc, je suis très content. Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Moi, alhamdulillah, je suis répu. Merci à toi, mon cher. À très Avec la bientôt. fique, à très bientôt. Salam alaikum Salam wa rahmatullah. alaikum. Passe salam à tout le monde. À très bientôt, tout le monde.